Après un tour d'une trentaine de minutes à travers Rome, à bord d'une papamobile, le cercueil du pape François est arrivé à la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome. Comme un dernier hommage, les cloches de Saint-Pierre ont sonné le glas lors de la messe de funérailles. C'était le cardinal doyen du Sacré Collège, Giovanni Battista Re, qui était chargé de présider la messe de funérailles du pape François. Le pape François avait l'habitude de conclure ses discours et aussi ses rencontres privées en disant « N'oubliez pas de prier pour moi. Maintenant, cher pape François, c'est nous qui te demandons de prier pour nous. Et nous te demandons depuis le ciel de bénir l'Église, de bénir Rome et de bénir le monde entier. » Pas moins de 400 000 personnes ont assisté samedi aux funérailles du pape François à Rome. Parmi eux, de nombreux chefs d'État se sont inclinés devant le cercueil du défunt pontife, mais surtout des fidèles catholiques endeuillés, car le pape François était un pape proche des gens, avec un cœur ouvert à tous. C'était très touchant, très sobre, mais en même temps joyeux, car il est parti rejoindre le Père, libéré de toutes ses souffrances et douleurs. Il va énormément nous manquer. C'était une âme si douce, très gentille. Je l'ai rencontré plusieurs fois et il était toujours très accueillant, avec un sourire magnifique. Le cercueil du pape était visible du grand public jusqu'au pavis de la basilique Sainte-Marie-Majeure. La suite de la cérémonie était strictement privée, en présence notamment de la famille du défunt pontife. De son vrai nom, George Mario Bergoglio, il avait refusé d'être enterré au Vatican. Sa sainteté, le pape François, a été inhumé dans une petite niche près de l'autel dédié à Saint François, qui fait partie du territoire du Vatican. Sa sombre tombe en marbre portera comme seule inscription Franciscus, François en latin.